Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne bouge plus puisque comme les deux derniers jours, eh bien, on continue à osciller ici entre 6380 et 6470 points. Le résultat des élections américaines n'est pas connu pour l'instant. Il semblerait qu'il soit beaucoup plus serré que ce qu'il paraissait, avec donc une victoire maintenant hypothétique des républicains. Et donc rien n'a bougé dans la nuit. On est toujours ici dans cette zone d'évolution depuis que l'on a franchi ici cette zone donc que j'ai rabaissé à 6380 points. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on manifeste bien ici une perte de dynamique. On le voit bien sur les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière beaucoup moins franche. Au niveau du RSI, on flirte ici avec les limites de la zone de surachat. Et au niveau des volumes, on a vu hier eh bien, que l'on était sur des séances qui fournissaient beaucoup moins de volume. Donc clairement, on est dans une zone d'attente, sauf que je dirais que le dernier élément était, je dirais, les mi-termes du côté des États-Unis, et que d'ici la fin de la semaine, eh bien, on n'a plus je dirais, de chiffres réellement majeurs, puisque le chiffre de l'inflation devrait être atténué demain par le fait que avant la prochaine intervention de la Fed, eh bien, on aura un autre chiffre de l'inflation, donc celui-là ne sera considéré comme intermédiaire, et donc il devrait provoquer beaucoup moins de volatilité, sauf si évidemment on a un énorme écart avec le consensus. Alors au niveau des valeurs, on a tout de même quelques hausses. Alors on a Legrand, Téléperformance, Thales, Carrefour, Airbus qui gagnent près de 1%, entre 0,5 et 1%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Eurofins Scientifique qui perd 1,84, sinon toutes les autres baisses là aussi sont inférieures à 1%, on a L'Oréal, Orange, Vivendi, Worldline ou Michelin. Le luxe n'est pas très bien placé aujourd'hui. Alors, bon, qu'attendre de cette séance? Peu de choses, on est toujours entre justement le résultat de ces midterms, je dirais l'impact de la politique zéro Covid en Chine, où on a vu d'ailleurs des chiffres cette nuit qui confirmaient le ralentissement de l'activité chinoise. Et donc tout cela nous met ici dans un espèce de range, donc 6380-6470 points, dans lequel on risque d'osciller encore pendant un bon moment, tant qu'il n'y a pas de nouvelles news justement qui nous remettraient un petit peu de dynamisme sur les marchés. Donc au niveau des algos, on a vu que c'était neutre aussi. Donc tant que l'on est ici dans cette zone 6300-6470 points, quelque part ça reste haussier, puisqu'on a eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est au-dessus de la moyenne mobile, et donc pour l'instant on est dans une phase de consolidation horizontale au sein d'une tendance qui elle reste haussière. Pour invalider voire affaiblir cette dynamique, il faudrait déjà casser donc cette zone des 6380 points vers laquelle va converger la moyenne mobile 20 exponentielle aujourd'hui. Et puis si on venait ici à continuer à consolider, on a des zones intermédiaires, donc on a ici la zone des 6320 points. On a toujours ce gap qui n'a connu aucune tentative de comblement, avec donc un point à combler ici sur cette séance donc proche des 6240 points. Le vrai, je dirais, signal de retournement viendrait d'une cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 6191 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, donc comme je vous l'indiquais, nous avons eu les chiffres de l'inflation en Chine qui sont apparus cette nuit, inférieurs au consensus et donc en baisse. Dans la journée, eh bien, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin en Europe. Nous aurons les stocks de pétrole brut cet après-midi du côté des États-Unis à 16h30. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.